Bienvenue dans notre première vidéo où nous découvrirons le parcours de Dan et Daniel. Dès notre naissance, nous sommes impactés par notre classe sociale. Nous nous construisons dans un monde différent selon les personnes qui nous entourent dès notre berceau. Mais ces différences ne sont pas sans impact sur notre parcours de vie. Nous allons voir ensemble que dans le quotidien de Dan et Daniel, l'impact de la classe sociale grandit sans qu'ils en aient conscience. Chez Daniel, chacun se soutient. Ses parents écoutent ce qu'il a à dire et discutent souvent avec lui. Lorsqu'il a une idée, sa maman l'encourage à exprimer ce qu'il a en tête. Dan aussi discute beaucoup avec ses parents. Cependant, il arrive que ses parents lui disent qu'il n'est qu'un enfant et qu'il devrait plutôt écouter son papa, car c'est lui qui a raison. À travers ces interactions, les parents transmettent aux enfants des codes qui sont spécifiques à leur classe sociale. Daniel, lui, a passé les premières années de sa vie à jouer chez la nounou avec ses amis. Trop chouette, non ? Il pouvait les voir presque tous les jours de la semaine, et le reste du temps, il était avec ses parents. Dan, quant à lui, a passé ses premières années à la maison, puis il est allé dans une école préscolaire. Il voyait aussi ses amis, mais sa maman voulait que ce soit de façon plus académique. Le fait qu'il aille à l'école fait que plus tard, il risque moins d'avoir des difficultés de lecture. Après une longue journée d'école, il arrive que Daniel demande à s'isoler et à se reposer dans sa chambre avant de faire ses devoirs. Il aime retrouver sa chambre. C'est l'endroit de tous ses repères. Même si maman aimerait qu'il vienne goûter avant, ils en ont discuté. Et sa maman a compris qu'il avait besoin de ce moment pour lui. Mais a pris ça à devoir. En plus, aujourd'hui, maman lira avec lui le livre sur lequel il travaille à l'école. On dit que dans la famille de Daniel, le style parental est démocratique et autoritaire. Dan, lui, doit impérativement écouter ce que maman décide. Aujourd'hui, ce sera goûter, puis tout de suite les devoirs pour être tranquille. Sinon, pas de console. Et le style parental est ici autoritaire. Le mercredi, Dan reste un peu plus longtemps à l'école. Il prend des cours de lecture interactive qui l'aident à comprendre ce qu'il lit. Il apprend à se poser des questions sur un texte qu'il doit lire. Il essaye aussi de comprendre les sous-entendus. Il a aussi des difficultés pour lire, mais maintenant il rattrape ses camarades. Les parents de Daniel ont les moyens de le mettre à la garderie. Il est donc suivi après les cours. Dan, lui, ses parents n'ont pas les moyens de payer la garderie. Il aura donc plus de problèmes de comportement. Et si on s'intéressait au cadre imposé par les parents de Dan et Daniel? Après tout, l'éducation ne se limite pas qu'à ce qu'on apprend à l'école. Ce qui est transmis et imposé par les parents est tout aussi important. C'est un rouage dans la grande machine qu'est l'éducation. Les parents de Daniel sont stricts avec l'heure du coucher. Ça l'embête même un petit peu. Qui veut des parents qui sont toujours sur notre dos? Les parents de Dan, au contraire, sont plus laxistes et laissent Dan se coucher plus tard. Pourtant, se coucher tard lorsqu'on est en bas âge peut provoquer une baisse des capacités cognitives comparée à la moyenne. D'ailleurs, comment cela se passe dans le cerveau? La substance grise dans le cerveau est corrélée avec le statut social. Plus simplement, plus nos parents ont un niveau élevé de statut social, plus notre cerveau contient de matière grise. Mais attention, ça ne veut surtout pas dire que nous n'en avons pas si nos parents ont un niveau bas. C'est juste une petite différence qui peut nous aider à avoir une meilleure flexibilité cognitive. C'est-à-dire qu'on est un peu mieux préparé aux nouvelles situations. Et si nous gardons notre attention sur les parents de Daniel ont plus d'argent et aiment faire beaucoup de cadeaux à leurs enfants. Dans cette pile de cadeaux, il y a malheureusement quelques livres de travail pour s'avancer en mathématiques, des atlas et des stages de découverte scientifique. Parfois, Daniel n'a pas bien compris une partie de la matière et ses parents le forcent à retravailler et prendre des cours. Un peu chargé pour un enfant en bas âge, non? Et je vous ai pas dit le pire. Tout ça se passe pendant l'été. Pendant que Dan profite de ses vacances bien méritées en profitant du soleil, Daniel doit quand même travailler à la maison. Les parents de Daniel le font beaucoup travailler, mais ils l'aident aussi en prenant le temps de faire ses devoirs avec lui. Ils appellent et envoient beaucoup de mails avec les professeurs de Daniel. Avec tout ce travail supplémentaire, ce n'est pas une surprise si Daniel est en avance par rapport à ses camarades. Il est meilleur en mathématiques et surtout en langue. Daniel aime parler anglais et parfois un peu l'espagnol en été. On a vu que Daniel est doué en langue, mais est-ce que Dan est aussi doué en langue?
Des chercheurs ont mis en évidence une corrélation entre le niveau de revenu d'une famille et le niveau de maîtrise de la langue. Dan va avoir plus de problèmes au niveau des langues, mais ce n'est pas grave. Il peut prendre quelques cours particuliers pendant la semaine. Pendant que Dan prend des cours supplémentaires en langue, Daniel va aussi être occupé après les cours. En effet, Dan va pratiquer du sport, il peut pratiquer le hockey, de la natation, du tir à l'arc ou encore de l'équitation. Ces cours de sport vont permettre à Daniel d'augmenter sa coordination moteur et ses points en sport et gymnastique toute l'année. Les élèves avec un plus haut statut social participent plus en cours de sport et font des activités sportives à côté de l'école. Pour finir cette partie sur l'enfance de Dan et Daniel, des chercheurs ont découvert un effet étonnant. Daniel va faire les mêmes études que ses amis. Il se dit que si ses amis vont dans cette école et faire des études bien précises, il va y aller avec eux. C'est la norme. Daniel et ses amis veulent faire pareil. En revanche, Dan pourrait penser qu'il est un peu moins bon que les autres, mais ce n'est pas vrai. Venant d'un bas statut social, il se compare avec les autres et pense être un peu moins bon. Il pourrait donc se diriger vers des études qu'il perçoit comme plus faciles que ce qu'il veut vraiment faire. Mais c'est qu'un effet psychologique. Ce n'est pas réel. C'est ce que nos amis les chercheurs ont appelé le Frog Pond Effect. Daniel et Dan vont enfin rentrer en secondaire. C'est la fin de la partie sur l'enfance de nos deux amis.